Ianao avy any atsimo handeha iana varatra ny fonao tsy manadino hamangireo havana sofa misy fiare teteny Madagasikara ireo taxi borotsy mampifandray ny mpianakavy ianao avy any avaratra handeha iana atsimo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Canal Austral TV. Vous savez que Madagascar est un pays riche. Les lémuriens, les baobabs, les diversités culturelles, la beauté des paysages, ça se découvre et ça se fait à travers le taxi brousse. On va commencer notre voyage ensemble ici dans la gare routière. Aujourd'hui, je vous invite à venir avec moi ici à Fasankaran pour connaître que c'est le taxi brousse et pour savoir comment on procède si on veut le prendre. Sans vous faire attendre, Canal Austral, c'est parti. Tout comme le lémurien ou encore les baobabs, le taxi brousse est l'un des clichés malagasy le plus répandu. Ce moyen de locomotion est arrivé à Madagascar au début du XXe siècle avec les Français, plus précisément quand Gallieni était le gouverneur général de l'île sous l'époque coloniale. Il n'est pas forcément simple de savoir comment se déplacer dans un pays inconnu et c'est notamment vrai pour les pays comme Madagascar où les commodités de transport n'ont rien en commun avec les transports occidentaux. Le taxi brousse est une sorte de minibus ou encore des camions. C'est le moyen de transport le plus courant et le plus utilisé à Madagascar, un pays qui possède environ 5000 km de routes asphaltées et plus de 49 000 km de pistes. Il relie les petits villages de tout le pays, voire même dans certains endroits un peu isolés derrière ces collines et ces montagnes. S'aventurer en ce moyen de transport est une expérience à ne pas rater pour les locaux que pour les touristes, car de tels voyages offrent la possibilité de côtoyer la population locale, de vivre des moments hors du commun, d'admirer la beauté des campagnes et des paysages juste magnifiques, et surtout de connaître la culture malagasy et leur accueil chaleureux. Si vous voulez donc prendre le taxi brousse, notez qu'il y a des gares routières dans toutes les grandes villes pour acheter les billets et bien encore pour réserver votre place. Parmi les gares principales de la capitale, Fasankaran est une qui relie la capitale de l'île qui dessert les villes du sud, du sud-ouest et encore le sud-est de Madagascar. C'est à travers la fameuse route nationale numéro 7 qui est l'artère reliant ces villes et villages de la route du sud Malagasy. Ici, tous les jours, il y a plus de 100 taxis brousse qui entrent et qui sortent de la gare, un peu moins le dimanche. Le départ se fait tous les jours à partir de 6 h du matin jusqu'à 19 h ou encore 20 h le soir. Essayant de perfectionner et soigner leur service pour satisfaire les passagers, les 35 coopératives qui sont chapeautées par le KMTF ou Comité Miaram Tantanantupiatsunana Fasankaran assurent pas seulement le transport régulier des passagers, mais aussi les voies de colis. Ici, tout sont possibles. Par rapport à ce qui s'est passé ici avant, maintenant on constate que tout s'est amélioré ici. On a un poste de police pour que la sécurité soit assurée. Les rabatteurs, quant à eux, ils travaillent avec les guichetiers pour orienter les clients en leur destination souhaitée. On leur connaît avec leur badge et gilet. Ici, c'est toujours animé. À part les passagers, il y a 506 personnes qui vivent ici. On compte parmi eux les guichetiers, les vendeurs fixes, les marchands ambulants, les bagagistes. Donc vous aurez
dont vous aurez besoin. Des lunettes de soleil, les snacks pour le voyage, les chargeurs de téléphone, tout et tout. La bonne organisation de KMTF assure et donne une bonne image de Taxi Brousse de Fassan Karan. Pour les longs trajets, on vous recommande de réserver 2 ou 3 jours à l'avance. Comme ça, vous pouvez choisir votre siège. Cela se fait en passant ici sur place ou bien encore par téléphone en versant une acompte à la coopérative. Une fois que vous êtes ici, vous serez accueillis par ces gens qui vont vous orienter quelle coopérative propose la destination où vous souhaitez se rendre. Vous êtes quand même libre de choisir laquelle vous plaira le plus. Ici, les frais de transport sont réglementés par l'État selon la destination et selon le prix du carburant. Les frais sont déjà mentionnés à l'entrée, donc méfiez-vous des rabatteurs. Pour payer, présentez-vous auprès des guichetiers tout de suite qui vont vous donner le ticket. Ici, juste derrière les guichets de toutes les coopératives, les chauffeurs se préparent et entretiennent leur voiture. Il s'agit de véhicules de transport de type Sprinter ou encore de type asiatique comme le Mazda et même des camions optimisés pour le transport de passagers et marchandises. Lors de notre passage ici, on a assisté à un départ de camions pour Fort-Dauphin. Généralement, le Tata, comme on l'appelle ici, dispose 39 places avec les bagages de passagers. Il est conduit par 2 chauffeurs qui vont travailler à tour de rôle pour un voyage de 1200 km et pour une durée de 3 jours. Ce sera un très long périple. Généralement, tout se déroule bien. Les Malagasy ont l'habitude de faire un voyage pareil. Des problèmes mécaniques pourraient se présenter, mais bon, notre qualité à nous, c'est qu'on est très patient. C'est ici que s'applique le Muramour. Durant le voyage, il y aura 3 petits déjeuners, 3 déjeuners et 2 dîners. La 3e nuit, il devrait être à Fort-Dauphin si tout se passe très bien. J'ai constaté que la solidarité s'applique à toutes les circonstances à Madagascar, ce qui est très bien. Donc même ici, le camion ne va jamais seul pour des raisons sécuritaires, mais pour la route aussi. Il y a 3 coopératives qui font cette liaison, Tana, Fort-Dauphin, et 3 fois par semaine. Être chauffeur de ce Tata ou encore de ce camion est synonyme de courage, d'enthousiasme, de la patience et surtout de l'amour. Et cela rappelle le dicton malagasy « Nifita diavana mazaka manirak ». Honneur à ces pères qui travaillent si dur et s'engagent à assurer un voyage réussi. Avec leurs expériences, ils connaissent bien la route. Lalana mampitohy izay mampifandray. Donc, vous ne vous ennuierez jamais pendant votre voyage en Taxi Brousse puisque vous allez être bercé par de la bonne musique tropicale qui va être rimée avec les paysages magnifiques de Madagascar. Voilà, c'est ici que s'achève notre émission pour aujourd'hui. Vous n'avez qu'à venir pour se régaler et découvrir tout cela avec nous. Quant à nous, souhaitez-nous un très bon voyage. Au revoir et à très bientôt. Taxi Brousse tondra olona tsy mialonjafy mampifandray ty nosy tondra olona tsy mialonjafy.